Découplé, les chiens s'emballent. Deux chasses se forment. Après une courte quête, la première emmenée par Gigolo. On les entendra à ce moment-là, si vous voulez, ils ont fait un grand tour sur toute une partie de la chasse. Et à ce moment-là, ils lancent un sanglier. On a eu, le sanglier a été vu par plusieurs personnes. Et à ce moment-là, les chiens Donc la première meute est emmenée par Gigolo. Une deuxième meute se forme et sera composée par deux chiens. Ces chiens, si vous voulez, ont chassé pendant tout le temps imparti, ont chassé tout seuls de leur côté. Tous les chiens ont obtenu un brevet. Falco 140 points, Grace 130, Gigolo 145, Flipper 130, Andy 105, Général 130, Eros 130, Oki 140. Il y a les porcelaines, non. Le vendredi. Le dernier lot du vendredi à 16h30, nous avons eu des griffons d'hiverner à M. Perso. Et fils, parce que je l'ai vu, il n'a pas de coin. Il est là, mon copain. Donc on les a descendus, sous Coralie, assez bas. Et les chiens donc à peine découplés, vous descendez quand même assez épais là, et un sanglier a été vu devant vous, un peu loin devant vous, qui se dérobait déjà. Mon collègue juge qui était là le voit bien, et les chiens partent tout de suite en recri, mais il est en fort longé sur ce fameux sanglier qu'on avait vu. Hein. Donc ils se font entendre. Donc, voilà. Farouk, il a croisé donc la voie de ces animaux. On a une menée qui est très belle, criante, qui monte bien la route, qui redescend, qui remonte à la route. Et là, on a quand même deux chiens qui se font arrêter au bord de la route par quelqu'un qui vous connaît, quoi, qui était avec vous. Donc c'est dommage parce que le sanglier venait de passer juste sous la route. Souvent, il y a quand même les deux chiens qui montent un peu sur la route, mais on les fait redescendre tout de suite. Ils ont été un peu pénalisés, arrêtés. Donc on les a relâchés après, mais il y a eu un certain retard quand même. Non, c'est apparent qu'ils ont été arrêtés, pas perso. Non. Excusez-moi, je lis jamais mes comptes rendus, excusez-moi. Donc je vais reprendre, j'aime pas lire un compte rendu, je me suis trompé alors. Je reprends. Farouk croise la voie de ces animaux, sans une menée vive et criant, bien dans le style inhérent de la race. La prestation de Harley ne permet pas l'obtention d'un brevet. Donc j'étais sur l'autre lot dans ma tête, excusez-moi. Donc, Fisto 135, Forban 135, Farouk 140, Hulot 130, Abba 135, Harley, donc pas d'obtention de brevet, Halloween 135 et Déco 135. Excusez-moi. Moi, c'est parmi ceux qui là, on va en arriver à part. Donc cette fois c'est la bonne, c'est le lot dont voulait parler Marc. C'est le lot de griffons nivernais appartenant à M. Parent et Gauthier. Donc le lot a été découplé à 8h20 sur la Coralie et il entame un court rapproché emmené par Haddock et Ashtouf. Un lancer s'en suivra, suivi d'une menée vive et criante jusqu'à la route nationale. Donc c'est là qu'il y a eu les chiens qui ont été rattrapés par des amis à vous, hein, donc chose que normalement il ne faut pas faire. Ces chiens donc, ont été remis ensuite en chasse. Ils ont été un peu pénalisés par rapport à cet arrêt. Et donc ensuite on les recoupe en bas sur la route de la plage, hein, avec Marc en recoupe, avec un chien qui était en tête, c'est le collier vert, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui lui n'a pas été gêné, enfin il était sûr de lui, il n'a pas été dérangé du tout, et il a continué, donc voilà. Donc le lot replongera donc dans la vallée, le sanglier se fera battre longuement par les 8 chiens bien ameutés, et ceci jusqu'à la fin du temps imparti. Donc ont obtenu Jeff 140, Elvis 140, Eddie 145, Haddock 155, Ashtouf 150,
Flip 145, Gypsy 145 et Hurleuse 145. Et il faut dire que ça nous a quand même fait plaisir parce que M. Parent est venu plusieurs fois en Corse et qu'il n'a pas toujours été chanceux. Et là, il nous a fait quand même une très belle prestation. Bravo. C'était l'échelle, c'est ça? Bon, le lot numéro 8, les briquets grifo-vendéennes de M. Michel Boyer, hein, donc qui est habitué à faire le mauvais Corse. Hein. Donc un lot de l'excellent modèle, puisqu'il a plusieurs chiens quand même qui ont gagné la nationale d'élevage du Vendéenne. Donc il a découpé ce lot à 10h15 au lieu dit Quattrali. Donc aussitôt les chiens ils lèvent un gros sanglier. Hein. Donc une menée vive et criante s'ensuit, dans le style en race des briquets vendéens. Par contre la chasse se divise en deux. Alors la première menée est bien conduite par Dragon et Diabolo, ces deux chiens de tête, qui ont gagné déjà des nationales, et garderont l'animal de chasse jusqu'à la fin. Et même tout à fait à la fin, il y aura un gros ferme, où c'est qu'on ne pourra pas monter. Les chiens repartiront après ce ferme, ces 4 chiens, et ils rebasculeront sur Monachi. Et la seconde chasse qui arrive derrière, pareil, elle fait le même trajet à peu près, elle bascule au niveau de l'antenne, et elle repart, elle rebascule sur Monachi jusqu'à la fin de la réglementaire. Donc tous les chiens se mèneront à la fin de la réglementaire, longuement. Monsieur Bichot est envoyé derrière. Ah, il va être moins stressé aujourd'hui. Des fois, il est stressé, mais là, ça va bien. Donc, tous les chiens ont obtenu un brevet. Diabolo, 155, excellent. Fidèle, 135. Giga, 135. Chippy, 150, excellent. Dragon, 155, excellent. Isa, 130. Hilton, 150, excellent. Et Fury, 130. Le lot numéro 7 qu'on a eu, c'était des grands gascons Saint-Ongeois à M. Barlet. Donc, on les a découpés à Carpatsou. Carpos pour les gens du pays, excusez-moi. J'ai un accent allemand, mais c'est pas de ma faute, je suis né là-haut. Donc, découpés à Carpos, les chiens quittent longuement. Donc, c'est vrai que c'était au fond d'une vallée, c'était quand même très épais. Je pense que c'était trop épais pour les chiens que vous aviez. Donc c'était quand même très piquant, il aurait peut-être fallu des chiens à poil dur. C'était très dur, on les voyait qui avaient quand même du mal à avancer. Hein. Donc ils remontent tranquillement, il y a un chien, c'était le collier bleu je me sens, qui commence à prendre connaissance d'une voie, ça monte tout doucement vers la route, suivi de 2 autres chiens. Un sanglier élevé, il refuse la route, il y avait beaucoup trop de monde sur la route parce que quand il y a un brevet ça attire quand même beaucoup de monde. Et les gens font quand même du bruit, ils crient, écoutent les chiens et tout. Le sanglier a repiqué au fond de la vallée, donc toujours suivi par 3 chiens qui venaient bien. Il a fait un petit parcours et là on a eu, on va pas dire que c'est un défaut, mais ils ont perdu leur sanglier. Et jusqu'à la fin du temps réglementaire, on a vu les chiens qui faisaient des récris, mais ils n'ont pas relevé de nouveau. Donc on a obtenu Eto 125, Doline 120, Farandole qui ne participe pas à la première montée et ni à la descente, donc n'a pas eu de brevet. Élan 120, Hôtesse était avec Farandole, donc pas de brevet. Gênes 115, DS 115. Merci. Alors, la meute... La prochaine meute, c'est la meute des porcelaines appartenant à M. Puget, Ribotta, Vercueil et Carlite. Ils ont été découplés à 16h30 au Lodi Canide. Lorsqu'on les a découpés donc, dans l'enceinte, 3 chiens quittent de suite l'enceinte de chasse. Et 3 chiens quittent de suite le lieu de chasse et partent en quête de l'autre côté. 5 autres, par contre, reviennent dans l'enceinte d'attaque et 2 chasses se forment.
Rapidement, donc, un animal est lancé. Beaucoup de personnes ont pu le voir, on l'a même filmé. Hein, on l'a montré pratiquement à tout le monde. Un beau sanglier. Donc tout ce lot qui était sur ce sanglier chassera donc jusqu'à la fin du temps imparti. Rapidement, Isaïe et Ficelle malheureusement ont mis bas et leur tonne sera repris par les conducteurs. Savoir que ces autres chiens sont montés directement à la route du relais et vos amis ont arrêté ce chien. Donc à ce moment-là, ils ont obtenu 110 points. Dora 145, Isa 110, Chippy 145, Ficelle 110, Horton 105, Ella 130 et Câlin 130. Bravo. Les Ariégeois. Le lot numéro 11, c'était des Ariégeois. Donc ce matin, on a découpé les Ariégeois au bord de la nationale. Je croyais qu'on allait découpler là, mais on est monté. Il y avait quand même des fréquentations. On voulait vraiment les envoyer à un endroit quand même assez précis pour pouvoir les suivre par rapport à la route nationale. Donc, on les a découpés en haut. Les Ariégeois ont quand même donné très vite de la voie. On en croyait que c'était une menée. On était autour, mais bon, on ne voyait rien. Et la menée s'arrêtait. Bon. Et quelques récrits, ça reprenait. Et on a tourné un moment autour du mamelon, jusqu'à quand on est descendu sur une citerne, que vous avez le long de la route nationale. On entendait les grelots, et là, les chiens ont rencontré, et ils ont levé un animal. Et là, on a eu vraiment une belle menée, mais bon, qui s'est partagée très vite. Hein. Donc, et on a eu la menée, donc c'était quand même dans le dernier tiers-temps. Et la menée, donc jusqu'à la fin réglementaire, elle est montée, elle a tourné. Hein. Donc on a eu une chienne qui a quand même été blessée, il me semble. Hein, je ne sais plus laquelle que c'est. Géco, ouais. On a eu quand même Géco qui a été blessé, donc c'était quand même bien un sanglier quand on a remonté au-dessus de la citerne. Hein. Voilà. Donc obtenu Simba 125, Carlos 125, Quasi 130, Éclair 135, Gum 135, Géco 125, Gasco 130 et Urna 130. Merci. Bon, la deuxième meute insulaire, à 10h30, M. Géronimi avait des briquets griffondés. Donc il a été découplé à Canonu. Les chiens ils compteront longuement, ils monteront par la piste. Deux choses se formeront. La première sera amenée fortement par un chien qui était impressionnant, Eftango, un chien qui connaît grave et qui avançait rapidement. Il sera remarqué par la voix de connu vraiment qu'il avait, parce qu'il a une voix fantastique. Et cette menée s'étirera jusqu'à la fin d'un réglementaire. Pendant ce temps-là, il y a deux autres colliers, le collier rouge et le collier vert. Eux, ils chasseront l'animal plus bas, et pareil jusqu'à la fin du temps réglementaire. Mais un lot qui a bien marché, c'est le premier brevet de M. Géronimi. Il est nouveau dans le cercle de la cynophilie. Bravo. Bon, les chiens, Eftango 145 points, Gali 140, Indien 125, Ibra 125, Garmin 120, Isula 130, Enzo 130 et Joby 120. Et la dernière pour M. Stéphane. Comme c'est nous qui l'avons ramassé. Donc le dernier lot, je crois qu'on va plus les présenter. Hein. C'est les Bruno du Jura, un messieurs Fred Bachot hein, le local qui s'en va, et monsieur Benedetti Paul. Donc en plus ils étaient sur leur terre, puisque monsieur Benedetti est de Monachie et nous avons lâché pas loin de Monachie. Donc les chiens ont été découplés à Mariol. Donc là aussi, ils n'ont pas été découpés de suite parce qu'il y avait énormément de traces, et pour pouvoir juger les chiens, on a préféré les faire pénétrer plus dans l'enceinte pour pas que les chiens prennent vers Monachie, plutôt pour les envoyer donc vers Okapine pour pouvoir être jugés.
Donc là, ils ont donc été découplés à Mariol et ils entament un rapproché sur la conduite de Guinée et de Fresque. Un sanglier est lancé et une vive criante s'installe. Le lot bascule, le sanglier passera plusieurs fois d'un versant à l'autre. Hein, ils ont tourné sous chez Bourgeois, hein, puisque maintenant tout le monde connaît l'auberge chez Bourgeois, hein, sous chez Bourgeois. Ça rebasculait de l'autre côté du tournant de l'extrême sud, ça revenait plusieurs fois. Un sanglier donc a été vu par les spectateurs, suivi des 8 chiens. On a guidé notre juge qui était sur place, mais bon, il n'a pas pu arriver à temps. Pourtant il a couru, hein, mais il n'a pas pu arriver à temps pour couper les chiens. Et ensuite, donc, ce même juge nous annonce que les chiens retournent vers le tournant de l'extrême sud. Et là, il y a 3 chiens qui sont un peu en retard. Normal, c'est les plus vieux du lot. Hein, donc, il s'agit de Guinée, Fresque et Fior. Donc, quand on arrive, en fait, il y a le dernier chien de tête qui vient de passer devant nous. Et en fait, il bute contre un autre sanglier. Les autres chiens, donc Guinée, Fresque et Fior, vont se mettre au ferme. Donc un ferme qui durera une dizaine de minutes juste devant nous, à 50 mètres de la route nationale. Là, malheureusement, c'est les risques du métier. On a entendu du choc, un choc. Les chiens sont fait bousculer. Et là, le sanglier a démarré. Donc on l'a vu pendant 300 mètres au moins. Il a régalé les spectateurs. Et il n'y a qu'un seul chien qui a suivi vraiment le sanglier en le menant de la voie, puisque les autres, ils étaient blessés. Mais ils ont été quand même récupérés au bout, là où le sanglier a sauté. Donc pour ceux qui connaissent, à Mariol. Donc voilà, donc tous les autres chiens donc, ont tous chassé. Donc ont obtenu Ghana 155, excellent. Guinée, qui est chez le vétérinaire et qu'on espère sauver, elle a obtenu 165. C'est le CACT, et vu que Guinée, l'année dernière, a obtenu un CACT, pardon, elle devient championne de travail. On peut l'applaudir. Gomme 145, très bon. Fior 150, excellent. Fresque, pour sa première participation, 160 CACT. Igor 145, très bon. Iguane 145, très bon. Et Idéfix 145, très bon. Bravo.